Ils sont de retour dans tous les coins et recoins du triangle national. Après une année quasi blanche marquée par la peur Covid-19, les championnats de vacances effectuent leur comeback au grand bonheur des amoureux du foot. Un peu plus de 2 mois de fêtes, de communion et de spectacles, loin du foot business et cet art. Le sport pour la solidarité, le partage et le vivre ensemble, dans les villes et les campagnes, les aires de jeu aménagées et les champs de patates, la balle va rebondir et le peuple va savourer. Bonsoir à tous et bienvenue à la saison 4, acte 45 de votre magazine Kick-Off. Dans ce numéro, arrêt majeur sur les championnats de vacances, ces moments où le foot et la passion ne font qu'un. Tout de suite, le sommaire. Au sommaire de cette édition, un brin de souris pour les championnats de vacances, les tournois de localité. En quarantaine l'année dernière, ont repris droit de cité. Un œil sur William Naras, le lion de basketball revient sur sa première saison dans son nouveau club. Les chances du Cameroun à Kigali et le phénomène Antetokounmpo. Sur la route de son premier mondial, le Cameroun de Paul Baoken balaie le Maroc. Retour sur cet exploit en mode vintage. Les fans de sport ont la banane. Le smash, toujours hors du commun. Kick-off, la très haute définition du sport camerounais. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe TIOF défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches jetables. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de protège-slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent TIOF. Face au grand détergent TIOF, toutes les tâches prennent la fuite et but. TIOF garde son titre de champion de l'hygiène. Kick-Off. Nous sommes à Bépanda, c'est dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. C'est jour de lancement de la 6e édition du tournoi de l'amitié. Et pour tout le monde ici, c'est un ouf de soulagement. Autant on peut se réjouir qu'on a retrouvé le chemin des stades, qu'on a retrouvé le jeu, mais autant il faudrait qu'on se souvienne que Corona est toujours là, il faut qu'on garde les mesures barrières, il faut surtout qu'on essaye de se vacciner. La 6e édition, je pense que beaucoup de choses vont s'améliorer par rapport aux années antécédentes parce que je pense que chaque fois, on doit chercher à s'améliorer pour faire avancer le football camerounais. On est très content et c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais avec le temps que ça va passer, on va gérer. On a beaucoup souffert l'année passée, les championnats étaient bloqués pour les raisons de Covid et donc ça a vraiment été difficile pour nous. Travailler, mais on n'a pas pu prester. Cette année, nous sommes moins heureux que nous avions eu la chance de prester. Bon, tout se déroule bien quand même, c'est un bon départ. Les championnats de vacances sont de retour, le peuple est aux anges. Voici la rubrique Fans de sport. Salut, je m'appelle Laurette Com, coach minceur, promotrice de Killing Fat. Nous faisons dans l'accompagnement des personnes en surpoids qui aimeraient retrouver leur poids santé grâce à un coaching axé sur la psychologie parce que les personnes en surpoids sont très affaiblies psychologiquement, la diététique également, savoir bien s'alimenter et le sport. Mon sport préféré, c'est la Zumba. C'est un sport que j'ai découvert au cours de mon activité. Chaque mois, j'ai mis sur pied un événement qui permet de rassembler les personnes et qu'on puisse faire des danses sportives. C'est plus émouvant, on s'amuse en brûlant des graisses sans s'en rendre compte. Mon sportif préféré, c'est Francis Ngannou. Parce que son histoire me marque particulièrement puisqu'il a quitté de rien et aujourd'hui il est un héros.
Ce qui prouve que grâce au travail, qu'on a la motivation, on est engagé, on se donne tous les moyens, tout est possible. Mon équipe préférée, c'est l'équipe de football camerounaise. Grâce à notre victoire de la CAN en 2017 et particulièrement le gardien Fabrice Ondoa qui m'avait vraiment marqué par son talent. Je rêve qu'au Cameroun, qu'il y ait les salles de sport partout pour que toutes les personnes obèses puissent avoir accès facilement parce qu'aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. Merci Kickoff et à bientôt. Kickoff. De Panda où nous sommes à Koto, c'est à peine un taxi, c'est toujours le 5e arrondissement. Koto, c'est le quartier de naissance de William Naras, le basketteur camerounais s'apprête à rallier Istanbul en Turquie pour préparer le prochain Afro-Basket avec la Team 237. Dans cet entretien exclusif, William Naras nous parle de ses 1001 tatouages, des chances du Cameroun du côté de Kigali, mais surtout de ses rêves dans le basketball. L'œil du champion, un document exclusif. Terry Tarpey sur la ligne de passe et la passe rebond magnifique. Et le gros dunk de William Naras en contre-attaque. Salut, moi c'est William Naras. Je suis joueur de basket et je joue pour le MSB en France qui est le Mans Sarthe Basket en première division française. On sent qu'il y a de l'intensité. L'enjeu est là dans cette fin de match. Et ça s'est bien fait de la part de William Naras. Techniquement, c'est joliment fait. Je suis parti en France et tout pour rejoindre ma mère. Et là-bas, j'ai intégré un petit club de quartier qui s'appelle l'Union Saint-Jean. J'ai joué 1 an là-bas avant de partir à Nancy, en centre de formation à Nancy. Puis 6 ans plus tard, me retrouver au Mans. J'ai quelques joueurs quand même qui m'ont marqué. Voilà, je peux citer Jordan parce que Jordan c'est une génération, même si moi je ne l'ai pas vraiment vu jouer, mais le fait d'avoir vu ses vidéos, ses highlights, c'est un peu la référence en fait quand on parle de basket. Après il y a LeBron aussi qui m'inspire parce qu'il fait tous les jours. Jusqu'à présent c'est toujours l'un des top meilleurs joueurs du basket et tout mondial. Et pourtant le gars il est quand même âgé. Action. Ce serait bien de gagner un titre avec Le Mans parce que c'est quand même un gros club en France. Voilà, je ne me fixe pas de limite, et aller chercher ce qu'il y a, que ce soit même au niveau de ma progression personnelle déjà. Je pense qu'il y a encore des choses sur lesquelles je dois bosser, sur lesquelles je dois m'améliorer. Le Lion de basketball vient de vivre sa première saison avec Le Mans après 6 années passées à Nancy. Voilà, c'était un club où j'étais très bien, je suis resté 6 ans là-bas. J'ai un peu tout fait, c'est grâce à eux que je suis passé professionnel dans le monde du basket. Et Nancy, ça sera toujours quelque part un peu ma maison parce qu'il y a eu tellement de beaux souvenirs qui ont été créés là-bas. Et voilà, je pense qu'il c'était l'heure de prendre mon envol, c'était l'heure de faire quelque chose de nouveau et de tenter un nouveau challenge. Ça s'est plutôt bien passé cette année, je dirais. Cette saison, ça a été une bonne saison pour une première saison.
Mais voilà, il y a encore des choses à aller chercher, il y a encore des choses à améliorer. Naras, c'est d'abord son corps au mille et un tatouage. C'est un peu l'histoire de ma vie, les choses qui m'ont marqué, enfin ma vie jusqu'à présent, elle n'est pas énorme, mais c'est des choses qui m'ont marqué depuis que je suis tout petit, les personnes auxquelles je tiens, que j'ai essayé un peu de représenter ça un peu sur mon corps et voilà. Et c'est ça qui raconte tous les tatouages que j'ai sur moi, quoi. William, c'est aussi la joie de voir Giannis Antetokounmpo remporter la NBA et terminer MVP des finales. On a déjà eu une fierté avec le titre de Pascal Siakam il y a 2 ans. Et Giannis, encore ce qu'il fait aujourd'hui, c'est quelque chose de fort. Après, il ne faut pas oublier, ok, d'accord, il est d'origine africaine, mais il est grec quelque part. Donc, je pense que le crédit nous revient un peu moins que, voilà, que s'il avait été nigérian de nationalité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça reste quelque chose de fort quand même. Pour l'Afrobasket 2021 à Kigali, William Naras et la Team Cameroun ont opté pour un stage bloqué à Istanbul en Turquie, un regroupement de près de 3 semaines. Je pense que ce regroupement c'est une bonne chose. C'est difficile de venir, de jouer et de ne pas avoir beaucoup de temps pour construire quelque chose, pour construire, pour construire des liens, pour construire un relationnel qui peut aider, parce que le basket c'est, comment dire, c'est des choses qui ont de l'importance. Je veux dire, donc je pense que ce stage de 3 semaines, si je me sens bien, ça va nous faire du bien, ça va permettre aussi aux nouveaux de bien s'intégrer et ça va nous permettre de créer un feeling qui peut être important à Kigali. Ça va nous aider à créer quelque chose et à construire une bonne équipe, à travailler tactiquement, à travailler physiquement aussi pour ceux qui n'ont pas eu le temps durant l'intersaison. Donc je pense que c'est quelque chose de bien en tout cas. Il ne faut pas se dire, ok, il y a telle petite équipe, il y a telle grande équipe, il faut jouer tous les matchs de la même façon, de la même intensité et essayer de prendre ce qu'il y a. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Déjà au niveau des phases de poule, je pense que normalement on devrait s'en sortir. Je pense que si, on a les armes, on a les joueurs qu'il faut, on a les coachs, on a le staff qu'il faut pour faire quelque chose de bien sur ce prochain Afrobasket. Naras, né à Douala, parti en France à l'adolescence, a désormais envie d'épicer un peu plus sa carrière en club ou en tanière. C'est magnifique, William Naras qui va aller dunker. Kick-off. C'est connu de tous, les championnats de vacances sont souvent un bouche-trou pour les footballeurs d'élite en quête de temps de jeu ou ceux qui ont la volonté d'arrondir leur fin de mois. Laissons le football d'élite de côté, parlons des Lions indomptables de la génération 82, mais surtout de la campagne qualificative pour le mondial, la double victoire face au Maroc. Tout ceci raconté par l'un des attaquants de cette époque, le doyen Paul Baoken, en mode vintage.
Quand on va jouer le tout premier match, le match aller à Kinitra, nous le gagnons 2-0. Et au match retour, on a quand même eu un peu de frisson, c'est-à-dire un peu de peur. Mais pas peur de jouer au football. On a eu cette petite peur de décevoir notre peuple. Tous ces gens qui étaient partis du nord, de l'est, de l'ouest, du sud pour venir nous voir jouer. Manquer ce match, on ne pouvait pas les décevoir. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas vu du monde par rapport au monde qu'il y avait. Donc, le capitaine a dit, bon, ce match, nous devons gagner à tout prix. Ils nous sont mis à jouer. Et à la fin, on a gagné 2-1. Quand j'entre au stade lors de ce match, je pense à ma fille qui va naître. Nous tous, chacun a fait son boulot comme il a pu faire et on a eu le résultat. Les promesses étaient déjà faites, c'est-à-dire qu'en gagnant, on allait, je crois, avoir 2,5 millions. Et en gagnant encore, on allait être décoré. Tout était fait pour qu'on ne puisse pas passer à côté de cette grandiose fête. Donc voilà, on a gagné. Et puis du coup, le président qui était là nous a décoré immédiatement le chevalier de l'ordre de la valeur. Kick-off. Autre stade, autre ambiance, mais toujours la même passion, celle des championnats de vacances. Nous sommes au stade Sikam de Douala, dans le 5e arrondissement. C'est une rencontre entre la modeste équipe de Tamkor venue du Honkam et celle de Kingdom. 0 but partout, c'est la pause. Kick-off. Aujourd'hui, on a retrouvé le chemin des stades. Le championnat de vacances, Cité Sikam Foot Vacances 2021 est en train de battre son plein. Comme vous pouvez le constater, le stade est plein à craquer et les matchs se déroulent avec une grande sérénité, avec beaucoup de fair play et avec beaucoup de détermination aussi. L'enjeu ici, c'est le football. Jusqu'au bout de la nuit, c'est la fin du match au stade Sikam de Douala. C'est évidemment dans le 5e arrondissement. 0 but partout entre l'équipe de Tamkor et cette formation de Kingdom. Kick-off, acte 45. Fin du match, mais rassurez-vous, les championnats de vacances se poursuivent et ce jusqu'à la veille de la rentrée scolaire et académique. Prenez soin de vous. À bientôt. Aujourd'hui,
Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tiof défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couche et table. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Proteslip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tiof. Face au grand détergent Tiof, toutes les tâches prennent la fuite et but. Tiof garde son titre de champion de l'hygiène.